Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les 4 étapes pour sortir de l'addiction aux jeux vidéo. Alors bonjour, je suis donc Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je vous accueille ici dans mon cabinet en Suisse. Je vous fais cette vidéo donc pour vous présenter les 4 étapes pour vous aider à sortir de l'addiction aux jeux vidéo. Ce sont 4 étapes que j'ai pu valider et voir qu'elles fonctionnaient au travers des patients que je vois tous les jours dans mon cabinet et qui sont touchés malheureusement par cette addiction aux jeux vidéo, en particulier donc les plus jeunes et parfois même les moins jeunes. Avant d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche, je vous invite tout simplement à télécharger des outils qui vont vous aider tout de suite à passer, à vous sevrer donc de jeux vidéo. Il y a une séance d'hypnose en 360 degrés que j'ai donc réalisée ici dans mon cabinet avec un appareil spécifique qui va vous permettre de véritablement sentir très profondément l'apaisement de l'hypnose et voir comment est-ce que l'hypnose peut vous aider à ce niveau-là. Et il y a également une technique anti-pulsion qui est disponible et qui va vous aider à gérer les pulsions de jeu que vous pouvez peut-être subir dans certains moments de votre journée ou de votre semaine. Donc je vous invite tout simplement à les télécharger tout de suite, c'est gratuit et puis c'est dans le lien dans la description de la vidéo. Le second élément qu'il y a aussi disponible, c'est un test pour vous aider à savoir où vous vous situez par rapport à l'addiction aux jeux vidéo et à quel niveau vous êtes addict ou pas. Alors, les 4 étapes pour vous aider dans cette addiction aux jeux vidéo, elles sont très simples à identifier, mais un petit peu plus difficiles à mettre en place, mais en tous les cas, c'est par là que cela doit passer. Le premier élément, c'est l'élément de mise en sécurité. C'est très important de vous mettre en sécurité, c'est-à-dire d'éloigner au maximum les sources potentielles d'excitation, donc de jeu. Ça veut dire tout simplement lâcher la console, ça veut dire tout simplement lâcher l'ordinateur ou y mettre un code spécifique que vous donnez à quelqu'un d'autre. Ça veut dire aussi enlever les applications sur votre téléphone. Bref, essayez d'éloigner au maximum les sources de tentation possibles pour vous sortir donc de cette addiction-là. Ça passe forcément par là parce que si tous les jours, c'est comme un fumeur, hein, tous les jours vous cherchez à arrêter de fumer et puis vous avez un paquet de tabac qui est sous vos yeux, ça sera beaucoup plus dur. C'est exactement la même chose pour les jeux vidéo. Si vous essayez d'arrêter de jouer de manière véritable et que tous les jours vous êtes tenté parce que c'est sous votre nez, ça risque d'être compliqué. Donc la première des choses, c'est d'éviter, d'enlever au maximum possible tous les éléments qui peuvent vous perturber et vous faire replonger. La plupart des gens s'arrêtent à cette première étape et c'est pour ça qu'ils échouent, parce que la seconde étape, c'est véritablement le travail thérapeutique qui démarre, c'est-à-dire voir les déclencheurs qui vous amènent à vivre ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? C'est tout simplement la source des émotions, la source du stress, quel sentiment vous vivez, où vous êtes quand vous cédez à une pulsion. Est-ce qu'il y a des horaires réguliers? Est-ce que par exemple à telle heure vous vous collez devant l'ordinateur parce que il y a une obligation d'être en ligne à ce moment-là? Est-ce que vous avez vos rituels à ce moment-là, toujours la même chose, toujours la même eau, toujours à la même place? Essayez d'analyser votre environnement juste avant et comment vous consommez le jeu vidéo. Ça va vous donner beaucoup d'idées sur votre ressenti personnel pour y mettre de la conscience, c'est-à-dire voir exactement ce qui se passe en vous à ce moment-là. Et à ce moment-là, tout simplement, vous pouvez commencer à rentrer dans la troisième phase qui est la phase de traitement. Toute forme d'addiction est liée à une émotion intérieure qu'on a du mal à gérer, un stress intérieur, une anxiété qu'on a du mal à gérer. Ça peut être une émotion limitante, ça peut être une peur, ça peut être par exemple la peur d'aller vers l'autre, la peur de se sentir rejeté, la peur de ne pas pouvoir être capable. C'est très souvent des peurs que j'ai pu identifier au travers de personnes qui jouaient très fortement aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils s'étaient renfermés dans une sorte de monde intérieur, de monde virtuel intérieur. Et du coup, le fait d'aller visiter l'autre, en fait, en tant qu'humain, devait forcément passer par une interaction virtuelle. Et du coup, ça crée de fortes tensions à l'intérieur de la personne parce que on a besoin de ce lien. On voit bien là, durant le confinement,
qu'il y a eu quelque chose de très puissant qui s'est passé à ce niveau-là, c'est-à-dire que ben, tous, autant qu'on est, ben, on a besoin de contact humain. Donc à la fois il y a une envie d'y aller, mais à la fois il y a une peur d'y aller. Et du coup, ben, ça fait partie du panel, mais ce n'est pas le seul évidemment, de toutes les émotions possibles que l'on peut vivre et qui nous amènent à vivre quelque chose de très très difficile auquel le jeu vidéo répond d'une manière à court terme. Donc je vous invite vraiment à aller voir en fait ce qui s'y passe à ce moment-là, de manière très précise. Et donc, le traitement de ces peurs passe par une solution thérapeutique. Ça ne sert à rien de vouloir changer ça par le mental. C'est quelque chose qui se vit ici, à l'intérieur, et qui doit être un apaisement intérieur profond pour pouvoir vous apaiser. L'hypnose, par exemple, peut tout à fait vous aider à ce niveau-là. Et la plupart des thérapies aussi. Donc, ben, consultez un thérapeute si vous en connaissez un bien, ou sinon, ben, faites un programme spécifique comme j'ai pu par exemple le proposer en ligne. Il y a des choses pour pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc, véritablement, allez creuser cette question thérapeutique parce que votre volonté va vous servir sur les premiers temps, mais à un moment donné, elle va trouver sa limite. Et vous allez forcément, malheureusement, rebondir dans le mur à un moment donné. Donc la quatrième étape, qui est la dernière étape, c'est une fois que vous avez fait ce travail d'apaisement, en tous les cas partiellement, eh bien, il va vous falloir de l'aide tous les jours pour pouvoir vous aider, ben, exactement comme quelqu'un qui réapprendra à marcher, à avoir cette canne, qui va vous aider potentiellement à ben, réapprendre à marcher, c'est-à-dire à être fonctionnel dans la vie de manière autonome. Et cela, ben, il y a des techniques qui existent, il y a des solutions qui existent, et puis ben, avoir quelqu'un à ses côtés ben, tout le temps, c'est juste pas possible, mais pouvoir vous autonomiser en vous donnant des techniques, exactement comme les techniques que je vous ai proposé de télécharger donc en début de vidéo, et bien c'est ce type d'aide ponctuelle qui va pouvoir vous aider de manière ben, sur le long terme pour que vous puissiez en fait petit à petit eh bien, entrer dans une nouvelle logique pour vous et du coup ben, forcément vivre quelque chose de beaucoup plus fort sur le long terme, c'est-à-dire retrouver véritablement votre pulsion de vie et ce que vous avez envie de vivre pour vous, au-delà donc de la consommation du jeu vidéo qui en tant que tel n'a rien de mal, mais la surconsommation, c'est ça qui pose souci, parce que bah, du coup, on a peut-être le sentiment de passer à côté de quelque chose. Voilà, donc voilà les 4 étapes de manière synthétique qui sont obligatoires et par lesquelles vous devrez forcément passer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous en sortir. Donc, ben, je vous dis tout simplement à bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, ben, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, une vidéo livrée toutes les semaines, tous les dimanches midi sur cette chaîne, qui va vous donner donc de plus en plus de contenu par rapport à cette addiction aux jeux vidéo. Je vous dis à très bientôt.